De retour dans votre émission Angle de vue pour la troisième et dernière partie en compagnie de Jenny Stéphanie Victoire. Et nous allons maintenant évoquer les perspectives pour notre territoire vieillissant. Alors, je pense que vous connaissez les chiffres aussi bien que moi et sans doute même mieux. Selon des statistiques de l'INSEE, en 2050, la Martinique sera le département le plus vieux de France et plus proche dans le temps, d'ici 6 ans, donc 2030, les plus de 60 ans devraient représenter 40% de la population martiniquaise. La Martinique, île aux seniors, île aux vieux, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle ou est-ce qu'on pourrait en faire un véritable atout ? Est-ce que c'est une... Non, mais est-ce que ça va forcément sous un angle négatif ? Quelqu'un qui a 60 ans maintenant, pour moi, c'est comme si elle a 40 ans, hein, parce que quand on regarde les personnes de 60 ans maintenant, elles ont 40 ans. Hein. Moi-même, j'ai 77 ans. Je vais déjà dans 3 mois 78. Je refuse de me considérer comme quelqu'un de 77 ans. Hein. Pas du tout. Je veux faire tout ce que les jeunes font. J'essaie. Donc, je pense que ça peut être aussi un atout, mais ça va nous permettre de mettre beaucoup de sous, puisque ceux qui deviendront un peu plus... Et puis, il y a la maladie hein, aussi. Il y a les accidents de la vie, les accidents domestiques. Et sachant qu'effectivement, plus la population va vieillir et plus les maladies, notamment neurodégénératives, vont se multiplier. Alors, et puis, il y en a qui naissent. Hein. Il y a d'autres maladies qui naissent. Donc, je me dis, là, il faudra quand même que l'État s'attache les reins un peu plus solides. Hein, surtout pour la Martinique. Mais, il y a quand même des atouts. Utilisons ces personnes qui seront à la retraite pour faire des choses pour ceux qui ne le peuvent plus, même si on dédommage. Mais utilisons-les. Si les autres travaillent, pendant que les autres travaillent, ceux qui ne sont plus au travail, ils vont dire qu'ils ont déjà travaillé. Oui, je suis d'accord. Mais si je dis, Madame Tel, tu viens faire une petite, je sais pas moi, une partie de cuisine, une partie... Il n'y a aucun problème, on va la dédommager. Est-ce que selon vous, la Martinique peut être une terre d'innovation, de solutions face au vieillissement qui va concerner Absolument. de toute façon l'ensemble de la France? Ce sera on ne pourra pas l'éviter. Est-ce qu'on peut être, selon vous, un laboratoire de cette un peu ce qu'on a appelé la silver economy? J'y crois. Déjà, si on n'y croyait pas, M. Valard et moi, on n'aurait pas créé l'école des aidants. C'est une école qui prépare les aidants, même s'ils sont déjà un peu âgés, à être quand même autonomes, à vouloir être autonomes. Donc, à faire des choses pour garder cette autonomie, même s'il y a des petites pathologies qui arrivent, mais non, je me dis que la Martinique, il faut que nous, tous les hommes politiques, toutes les associations s'occupant de personnes âgées, d'aidants, qu'on se mette ensemble et qu'on y réfléchisse réellement. Alors justement, c'est vrai que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années hein, qu'on connaît ces statistiques et cette projection. Oui, et puis finalement, le temps a passé. Les 2030, c'est demain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu une vraie accélération de la prise de conscience, y compris des pouvoirs publics, que ça doit être une priorité? Je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, l'école des aidants, c'est une structure qui... Elle devrait fonctionner à plein temps, mais elle fonctionne partiellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, je sais pas, ils n'ont peut-être pas compris le sens de l'école. J'ai bien dit école, j'ai pas dit maison, ni café, quoi que ce soit. C'est apprendre à être aidant. Apprendre à être aidant autonome. Autonome. Cela veut dire qu'on se prépare demain. Je sais pas moi, la maman meurt, eh ben, j'ai déjà appris à vivre sans ça. Parce que même si elle avait un petit pécule qu'elle me donnait pour m'occuper d'elle, mais j'ai déjà appris. Donc, je vais faire une reconversion dans quelque chose. C'est ça. Et qu'est-ce que je sais faire bien? C'est m'occuper d'une personne âgée, m'occuper d'une personne en situation de handicap. Je peux ne pas être aide à domicile, hein, et puis vouloir montrer une structure, innover, trouver quelque chose pour... Ça, nos jeunes sont assez forts pour cela. Ils peuvent trouver des choses là. C'est ça qu'on fait. Mais quand vous dites ils n'ont pas compris le fonctionnement ou l'intérêt d'une telle école, vous parlez de qui? Des aidants eux-mêmes ou justement vous parlez des pouvoirs publics? Les pouvoirs publics. C'est vrai que nous avons eu la délégation sénatoriale qui était venue et la responsable, le chef, je ne sais pas comment on dit, avait dit qu'elle reviendrait nous voir parce qu'elle avait été quand même emballée par le projet de service qu'on avait mis. Comment on avait
Et elle a vu qu'en Martinique, nous ne sommes pas des petits cacaliens. On sait réfléchir. Et à la bonne cause. Je n'ai pas encore vu. Il y avait le ministre Combe, quand je lui avais. C'était en 2023. Oui, le ministre Combe, il était venu et je lui avais parlé de cette école. Et lors du dîner, je lui avais encore expliqué le projet Service. Il est resté. Parce que là, vraiment, il ne pensait pas qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça. Mais le projet Service, il est là. Il n'attend que... Concrètement, quelles sont les grandes lignes de ce projet? Non, je ne dirai pas ça à la télévision. Madame Kathleen Bila, tu viendras chez nous. Vous viendrez à l'école des aidants. Et là, je vais vous montrer. Parce que Mélinda m'a dit, il faut dire vous. Vous gardez le secret de ce projet? Je ne garde pas le secret de ce projet, mais je préfère ne pas le dire. Votre association est quand même soutenue par les pouvoirs publics? Oui, quand on fait la demande. Et puis, mais tout ce qu'on me demande par moment pour ça, mais c'est pas grave, je fais. Vous percevez des aides pour le fonctionnement de l'école? Oui, pas pour l'école. Pour l'école, non, pas encore. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore bien compris le sens de l'école des aidants, le sens du projet. Peut-être qu'ils n'ont pas bien lu encore le projet, puisque je l'ai déjà expédié à plusieurs endroits. Peut-être qu'ils n'ont pas encore bien lu, bien compris, mais ils ne m'ont pas encore invité pour que je leur explique le projet. Et si moi, je ne peux pas le faire, j'ai quand même un chargé de mission qui avait rédigé, je peux lui dire de venir et on va expliquer. Ce sera quand même quelque chose, un petit plus pour nous en Martinique. Il faut qu'on arrête de rester comme cela, comme si tout ce qui est déjà là est bon. Non, innovons un peu. Alors, vous avez fait mention de ce rapport d'information qui a été mené par la Commission des affaires sociales du Sénat. Et en mai 2023, les conclusions ont été rendues. Et c'était vraiment un rapport axé sur le vieillissement de la population en Martinique. Il y a eu un certain nombre de constats et de recommandations, notamment en matière d'hébergement. Il y aurait urgence à ouvrir beaucoup plus de places en maison de retraite. Est-ce que vous partagez ce constat ? Moi, je ne suis pas tellement pour les maisons de retraite ni les EHPAD. Je suis plus pour l'habitat inclusif. C'est souvent des alternatives qu'on oppose. Les murs. Maintien à domicile. Oui, un EHPAD hors les murs où la personne... Les accueils de jour? Accueil de jour plus favorable. Mais je suis quand même pour que la personne qui a pris son temps de construire sa maison, qui a fait ses affaires, et puis qui a ses repères, qui a ces petites choses-là, qu'elle reste... Ou bien si vraiment elle ne peut pas rester, un habitat inclusif. Je trouve que c'est mieux qu'un EHPAD. Qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas dans la solution EHPAD? Déjà, c'est plus grand. Déjà, c'est plus grand. Des endroits où il y a des spécialistes, où la personne âgée est entourée. Il y a beaucoup plus de personnes. Et puis, par exemple, si moi, je veux aller en EHPAD, je marche, je bouge. Puis quand on voit qu'une ou deux personnes sont en fauteuil, ils sont à la longue, à force de voir ça, peut-être que moi, je vais me dire, mon cher Eugénie Rita, si j'en ai en fauteuil aussi. Moi, je ne sais pas. Vous trouvez que la prise en charge est insatisfaisante dans les Non, EHPAD? je ne dis pas qu'elle est insatisfaisante, parce que moi, je ne sais pas comment elle se passe. Mais moi, c'est quand je vais, là, je vois tant de personnes qui sont alertes et d'autres qui sont dans... Et on ne peut pas les classer, on ne peut pas les... Il faut que tout le monde soit ensemble. Passer un certain âge, ça démoralise quand même. Quand on a 80 ans, 85 ans, et qu'on est encore alerte, et puis voir que celui ou celle qui n'a pas encore 85 ans est en fauteuil, ça peut démoraliser. Ça, c'est moi, Chénie Stéphanie Victoire, qui le dit. Je n'ai pas dit que les autres le disent. Hein. Quand j'ai observé, quand je vais dans les EHPAD, j'observe, je me dis que dans la petite tête de cette personne, ça peut se passer. Selon vous, le maintien à domicile correspond plus à notre culture, à nos modes de vie aussi? Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Mais dommage, comme est-ce qu'une personne âgée qui peut parfois commencer à présenter des signes de dépendance peut rester à son domicile sans se mettre en danger? En danger, oui. Mais si elle est bien... C'est dommage que maintenant, avec toutes les cités que nous avons là maintenant, qu'il n'y ait plus cette espèce de lacoua où toute une famille était là.
Donc, on pouvait garder cette personne puisque toute la famille était là. Mais maintenant, chacun va dans son petit appartement, chacun va faire une demande de logement, chacun va faire... Et en fin de compte, le parent reste seul. Est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire un peu artificiellement ce modèle? Vous parliez d'EHPAD ouverts, ça pourrait être oui, en EHPAD, hors les murs, moi, il n'y a que seul ou deux, je ne sais même plus. Je sais qu'il y a un à Trinité. Je pense que ce serait bien. La personne n'est pas chez elle. On vient la récupérer ou bien là, on vient chez elle faire des choses. Moi, je trouve que ce serait bien pour elle, bien qu'on s'occupe d'elle. Mais c'est une prise en charge, comme être prise en charge à l'EHPAD. Moi, je pense que... Mais sous une forme plus ouverte. Plus ouverte et puis plus ouverte au monde. Ce qui se développe aussi beaucoup dans l'Hexagone, ce sont les colocations. Mais Entre seniors et étudiants, par exemple, parfois les étudiants aussi qui sont en recherche d'un logement. Voilà. Vous pensez que ça, c'est une chose qu'on pourrait mettre en place en Martinique? Je pense que, parce que tant de maisons vides, tant de belles maisons qui s'abîment sur elles. Mais pourquoi les gens... Je ne sais pas moi, mais je suis maire d'une commune, je vois tant de maisons, je cherche les héritiers. Mais vous avez déjà sensibilisé les élus que vous rencontrez au quotidien. Mais, pourquoi ça ne se fait pas? Peut-être que c'est moi qui dis, c'est pas important. Si c'était monsieur Deur ou madame de ce que Deur. Mais moi, je ne suis qu'une simple citoyenne qui dit, j'aurais récupéré et j'aurais fait des habitats ou bien des colocations, des choses. Il y a des projets qui émergent. Je sais. Notamment à Chelcher. À Chelcher. Au Terre-Saint-Ville aussi, je pense qu'il y a eu quand même. Ce serait bien. C'est ça qu'il nous faut. Pas de maisons vides en Martinique. Utilisons toutes ces maisons pour nos personnes âgées. Vous avez d'ailleurs, les aidants familiaux ont inauguré la première maison du bonheur initiée par la Martinique Ensemble, où il a été rappelé qu'ils sont justement la colonne vertébrale invisible du système de santé. Donc on voit quand même que certaines actions, en tout cas certaines prises de parole se multiplient. Est-ce que ça a un effet ou vous en attendez encore de recueillir les fruits ou pour vous finalement c'est de la politique? Non, mais c'est vrai que il y a certains hommes politiques qui viennent chez nous, qui viennent nous voir. Et quand on discute avec eux, on voit quand même qu'ils sont sensibilisés. Mais moi, je ne sais pas, je vais apprendre à les pousser comme ça, doucement, pour qu'ils aillent vers plus d'action et puis qu'ils frappent du poing, puisque la Martinique est là. Non, je ne vais pas dire l'île aux fleurs, même si les seniors sont là, mais c'est l'île aux fleurs. Pour qu'elle reste toujours l'île aux fleurs, je vais leur donner ça. Comme j'ai déjà commencé à le faire, Martinique Ensemble comprend, pays a déjà compris, et... le député Giovanni a déjà compris, puisqu'il vient assez souvent nous voir. Et lui, je vais encore le pousser encore plus pour lui dire, allez, vas-y, frappe. Parle comme un Antillais. Ne parle pas comme... tu as du soleil en toi, tu as de la vie, tu as de la vigueur. C'est ça, il faut frapper. On attend cela. Moi-même... Il faut construire notre propre modèle face à ce vieillissement. Il faut que nous soyons notre propre... Moi, je ne vais pas rester éternellement chez moi. J'aurais bien envie d'être... Et puis, regardez qu'il y a des petites jeunes comme Méline Douce. Je vais dire, ah, Méline Douce, tu vas au travail aujourd'hui? Et tu vas répondre, oui, Tati. Tu vas pas dire oui, même Stéphanie Victoire. Tu vas dire oui, Tati. Alors, comme ça, je serai contente. Je sais qu'elle va au travail. Mais je ne sais pas, moi. Je trouve... Il faut qu'on trouve des choses. Il faut qu'on nous réfléchissions. Et il est temps de le faire. Vous m'avez tendu la perche, Madame Stéphanie Victoire. Oui, vous êtes une figure du carnaval, notamment dans votre quartier. Vous êtes membre du groupe Charivari. Vous avez été membre de Carnaval Foyal pendant des dizaines d'années. Ah oui, bon, le carnaval, c'est en moi. Le carnaval, c'est ça. Mais c'est nous, quand je te l'ai jamais dit, c'est pas carnaval, c'est quoi ça? Antillais ou pas? On ne t'a pas dit de te dévergonder. Hein? Moi, je ne me suis jamais dévergondée. Mais quand il y a un wélélé de le carnaval, tout le monde content ça. Mais il y a quelque chose. Je vais te dire que j'avais fait l'élection du couple de personnes en situation de handicap. Le plus beau couple. Mais on était tellement émus qu'on n'a pas pu donner un prix au plus beau. Ils étaient tous beaux. Il fallait voir, hein, en fauteuil, hein, on se tient par la main et puis on arrive avec son beau costume.
Et puis les gens me disent, j'aime pas le carnaval. Et les personnes en situation de handicap, c'est un petit moment, c'est une échappatoire dans leur vie qui est déjà tellement compliquée à l'intérieur de leur tête. Donc, aimons le carnaval. Pas le carnaval bacchanal, le bon carnaval. Je vous invite à regarder la photo. Quelle photo? Juste en face ça de c'est vous. Juste en face de vous. Charivari, oui. Que représente le Charivari. carnaval pour vous? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette photo? Alors là, c'est lors de la fête patronale de cette année. Charivari. Moi, je ne défile pas, alors il n'y a pas de souci. Je n'étais pas là, c'est le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Je ne sais pas. C'est Charivari, et puis il y a plusieurs costumes là, hein. Il y a plusieurs costumes, hein. Mais Charivari, c'est le plus beau groupe de carnaval, hein. Oui, puisque c'est nous qui gagnons toujours les trophées. On ne part pas si on ne gagne pas. Autant ne pas aller. Ça, c'est le carnaval. Eh bien, écoutez, en tout cas, Génie Stéphanie Victoire, on va rester sur cette note-là, percutante. Positive, exactement à votre image. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu de votre fougue sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. La fougue, je l'ai toujours et je louais jusqu'à je ne puisse. Parce que là, voilà, le 6 octobre, moi, je vais danser avec Oro Calico. Je vais mettre à l'honneur 6 aidants qui ont décidé de garder leur enfant en situation de handicap. Je vais dire, on va danser, même si elle a 90 ans. Mamie Doudou, allons, on y va. On va bouger, c'est ça la vie. Oui, parce que le 6 octobre, c'est une grande journée. C'est la journée nationale. On me dit qu'elle n'est plus nationale, mais européenne. Je ne sais pas, je n'ai pas encore bien vu ça. Je sais qu'elle est nationale. Le gouvernement a commencé à prendre en compte cela. C'est déjà un petit pas. Il faut mettre les moyens derrière. En tous les cas, rendez-vous est pris pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent. D'ailleurs, merci à vous de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle émission Angle de vue. Retrouvez cet entretien sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait. À très vite.